Place pour de véhicules, un parking pour améliorer l'accessibilité et la commodité. Deuxièmement, il y aura la réhabilitation de la piste
la réhabilitation complète de la piste existante du code E, y compris la restauration de la chaussée, un nouveau balisage de l'aérodrome et une signalisation actualisée pour répondre aux normes internationales de sécurité et de performance. Troisièmement, on va faire une nouvelle aire de trafic, une construction d'une nouvelle aire de trafic pouvant accueillir 4 avions de code E ou 8 avions de code C, équipés de systèmes d'entretien avancés pour faire face à l'augmentation du trafic. Quatrièmement, on va faire l'amélioration des voies de circulation. Ça veut dire amélioration des voies de circulation existantes et construction d'une nouvelle voie de circulation pour améliorer la fluidité du trafic côté piste et l'efficacité opérationnelle globale. Cinquièmement, on va faire l'installation de Quelle grâce! 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 Pour qui se bouge? Pourquoi ton ballon? Ton lembayote, papa! Ton lembayote! Ton côté que le lembayote! Chinois qui ont fait un bilan, qui ont mangé une balle de but, tout le monde a besoin de manger une boîte de sanguis. Tout le monde a besoin de manger une sanguis. Ça va ne. Nous essayons de manger chômeur. Nous tous que nous sommes nous disons que nous sommes besoin de manger selon nous devons tout mandat. D'ici là, on a dit que puisque j'ai un parler de tout mon âme, ma canal a dit bah bella, tu penses tout ça ma canal a dit bah que beaucoup ça va ne pas dire mais après que ay malon de amutunal que d'ici là on a dit monnaie, j'ai la one penje, j'ai la pas te j'ai la compat. C'est une ville de Lubumbashi vibrante au rythme des travaux d'infrastructure de base où est arrivé ce jeudi 17 avril le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. 13h, heure locale. Le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Luano. Le chef de l'État est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe. Il traverse la haie d'honneur. Il salue les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres du gouvernement central, des ministres et députés provinciaux et d'autres notabilités de Kinshasa et du Haut-Katanga. Aussitôt arrivé, le président de la République a été convié à lancer les travaux du nouvel aéroport international de Lubumbashi en présence de quelques membres du gouvernement central, notamment le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba. Après avoir suivi les explications des maquettes, le chef de l'État a posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de Lubumbashi qui sera érigé selon les normes et standards internationaux. Au sortir de l'aéroport de Luano et au centre-ville, l'ambiance était festive comme à l'accoutumée lors des visites du chef de l'État dans le chef-lieu du Haut-Katanga. Des infrastructures de base, il en est
question aussi à Lubumbashi, avec notamment la tenue du 16 au 19 avril 2025 de la 9e édition d'Expo Béton, ces salons de développement des villes, des corridors et des zones de développement économique spécial, placés sous le thème principal, les corridors au sud de la RDC, projets à développer et opportunités d'affaires. D'une cérémonie à une autre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu aussi présider la cérémonie d'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton dans les installations du somptueux nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans son discours au chapiteau érigé pour la circonstance devant les acteurs publics et privés ainsi que les professionnels tant nationaux qu'internationaux, le président de la République s'est dit satisfait et fier de se tenir parmi eux à ces rendez-vous d'Expo Béton, un espace d'échange devenu incontournable. Pour le chef de l'État, le thème principal de la 9e édition d'Expo Béton tombe à point nommé. Le développement de la RDC passe par l'impératif du développement. Les riches villes minières du pays doivent être interconnectées, d'où l'importance des infrastructures, des corridors, à l'instar du corridor de Lobito, fruit de la coopération entre la RDC, l'Angola et la Zambie avec les partenaires internationaux. Le président de la République a relevé toute l'importance du développement des corridors à RDC. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Dans leurs différentes interventions, le président du comité d'organisation Jean Bamanissa Saïdi, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kaboula Katoué et tous les autres intervenants se sont apaisantis sur le rôle crucial des corridors. La connexion des divers corridors internes permettra notamment des échanges commerciaux et l'acheminement efficace des productions minières du Grand Katanga. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a été convié à visiter les différents stands des participants à la 9e édition d'Expo Béton. On dort, on se réveille. Ça se passe à Kinshasa. Toute une cargaison des tenues des militaires de M23. Waouh! Et nous sommes à la 9e rue. Nous sommes à la 9e rue. Et je passe par là par hasard. On me raconte ça. Je vous jure que ce sont des tenues pour de vrai. Tout ça, ça préparait quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous pouvez voir même le logo là-dessus, hein? C'est bizarre. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous.
manquez plus aucune émission. Voilà.